Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo de ma série mariage, donc série dans laquelle je vais vous raconter toutes les étapes de mon mariage. Pour aujourd'hui, pour ce premier épisode, je vais vous parler de la demande en mariage, de nos faire-part et du mood board de notre mariage. Quelle ambiance au début des préparatifs nous imaginions pour ce mariage. Alors je commence avec bien sûr la demande en mariage, le début de tout préparatif de mariage. Donc mon chéri m'a demandé en mariage le 26 décembre 2018, ça commence à remonter maintenant, donc le lendemain de Noël, puisque peut-être que vous ne le savez pas mais mon chéri est pompier, donc il travaillait pour le 25 décembre, donc il m'a offert mon cadeau de Noël en gros, le lendemain de Noël, donc le 26 décembre. Il a fait ça comme je le souhaitais, c'est-à-dire très intimiste, que nous deux à la maison. Il a fait genre qu'il avait un dernier cadeau de Noël à m'offrir, donc il avait fait un petit paquet avec un livre. Donc clairement moi, matérialiste que je suis, j'étais très contente d'avoir un cadeau supplémentaire pour Noël. J'étais là, ah, trop bien, un cadeau supplémentaire et tout. Je ne m'en doutais pas une seule seconde et je vais vous expliquer pourquoi je ne m'en doutais pas une seule seconde. Et du coup il m'a offert un livre qui est le guide de survie du mariage. Donc j'ai ouvert ce papier cadeau, j'ai vu le guide de survie du mariage et je pense qu'il m'a fallu peut-être 5-10 secondes pour percuter. Et il s'est mis en genou devant moi. Ah, quand je le raconte ça me fait trop bizarre. Il s'est mis à genoux devant moi et du coup automatiquement, je sais pas pourquoi, je me suis cachée derrière le livre parce que je pense que je m'y attendais tellement pas que c'était vraiment la surprise. Et donc du coup c'est comme ça que s'est passée la demande en mariage. Pourquoi est-ce que je m'attendais pas du tout à cette demande en mariage? Ce n'est pas que je n'avais jamais songé au mariage, bien au contraire, j'en avais déjà parlé plusieurs fois et j'espérais que ça allait arriver, sachant que j'avais déjà plusieurs copines qui avaient eu le droit à leur demande. Donc c'est vrai que c'était quelque chose qui, voilà, dont on parlait de temps en temps, mais je ne pensais pas du tout que ça allait arriver à ce moment-là, puisque 2 mois auparavant nous étions partis en road trip au Canada et aux États-Unis. Un gros voyage d'1 mois que je vous ai filmé, d'ailleurs vous pouvez retrouver tous les vlogs sur ma chaîne YouTube si ça vous intéresse, jour par jour, j'ai fait un vlog par jour. Et en fait pour moi ce voyage c'était une trop belle occasion pour me demander en mariage justement. Donc je m'attendais à ce qu'il fasse sa demande pendant ce voyage, et vu que la demande n'a pas eu lieu pendant ce voyage, je me suis dit bon pour cette année c'est mort, il veut pas faire sa demande en fait. Donc je verrai l'année prochaine, mais en tout cas cette année on oublie. Donc c'est pour ça que je suis arrivée en... Ah, j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Ça se trouve on l'entend pas. Si moi je l'entends, on va l'entendre. Bon, où est-ce que j'en étais? Je vous retrouve, l'aspirateur a terminé d'être passé par mes voisins. Donc c'est pour ça vraiment que je ne m'attendais pas du tout à une demande au mariage au mois de décembre à Noël, même si clairement c'est une super idée étant donné que je suis très fan de Noël également. Mais pour moi voilà, ce gros voyage était passé, pour moi c'était l'occasion rêvée, donc il était inimaginable qu'une demande en mariage arrive en 2018. Mais ce que je ne savais pas, c'est que de base, la demande en mariage devait bien se faire pendant ce gros road trip. Mais étant donné que je suis un peu pénible, il s'est passé des choses sans que je le sache qui font que mon chéri n'a pas pu faire sa demande en mariage pendant le road trip, je vous raconte. Alors en fait ce qui s'est passé c'est qu'on est parti en road trip, si je dis pas de bêtises, le 23 octobre, donc c'est à dire 2 jours après mes 25 ans, puisque je suis née le 21 octobre. Et mes 25 ans je les ai fêtés avec tous mes amis, j'avais fait une soirée chez moi. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ce vlog également sur ma chaîne, puisque j'avais commencé ces daily vlogs à partir de mon anniversaire, donc du 21 octobre. Donc j'avais fait une grosse soirée chez moi pour fêter mes 25 ans, et j'avais 2 copines qui étaient là, qui étaient fraîchement fiancées. Il y en a une en tout cas, une de mes amies, Marine si tu passes par là, qui était fiancée et qui avait eu la bague de fiançailles sur laquelle je lorgnais. Clairement j'avais mis cette bague dans mon tableau Pinterest bague, je l'avais déjà montré 1 ou 2 fois à mon chéri, voilà, au cas où il ait besoin d'aide pour guider son choix. Donc voilà, je suis ce genre de personne là. Voilà, si je pouvais l'aiguiller sur quelque chose qui était dans mon style, pourquoi pas le faire. Et donc cette amie qui était là à mon anniversaire avait cette bague de fiançailles dans une autre couleur que celle que je souhaitais, une autre pierre en fait. Et ce qui s'est passé c'est que pendant la soirée, parce que toujours je taquinais mon chéri à l'époque avec cette demande en mariage, je lui ai dit ah regarde Marine, sa bague et tout, c'est celle-là que j'aimerais bien avoir si un jour tu décides de me demander en mariage, j'aime trop, elle vient de chez Gemio, machin, etc.
Je lui ai parlé peut-être 2 ou 3 fois de cette bague pendant la soirée, mais vraiment pour moi c'était la déconnade. Et puis pour accentuer un peu plus, parce que je pouvais pas m'arrêter là bien sûr, je lui ai carrément décrit le style de bague que par contre je n'aimerais pas avoir. Donc ça c'est les choses que je lui ai dites totalement innocemment, sauf ce que je ne savais pas, et je vous rappelle que c'était 2 jours avant de partir en road trip, c'est qu'il avait acheté une bague pour faire sa demande en mariage pendant le road trip. Et que cette bague était la description parfaite de la bague que je venais de faire, que je ne souhaitais pas avoir. Le pauvre, il m'a détesté, il me l'a dit après coup, il m'a détesté. Donc en fait il s'est retrouvé devant un choix, c'est-à-dire faire quand même sa demande en mariage pendant ce road trip avec une bague qu'il savait qu'il n'allait pas me plaire, ou alors ce qu'il a choisi, annuler cette demande en mariage, faire changer la bague, aller rendre la bague et la faire plus tard dans l'année. Donc c'est ce qu'il a choisi. Donc c'est pour ça que j'ai pas eu ma demande en mariage, ma fameuse demande en mariage pendant le road trip. J'avais dit à toutes mes copines, vous verrez, je suis sûre que pendant le road trip ça va se faire, c'est trop la bonne occasion, etc. Je vous enverrai des messages, machin. Ça ne s'est pas fait. Donc je suis pas rentrée déçue parce que bon, je savais que ça serait pour plus tard. J'étais pas en mode faut absolument que ça arrive en 2018. Mais voilà, donc ce que je ne savais pas c'est que c'était prévu et que j'ai tout simplement tout fait capoter. Voilà pour la petite histoire. Et donc du coup maintenant je vais vous parler justement de ma bague de fiançailles. Donc ma bague de fiançailles, je ne me rappelle plus du nom mais je vous mettrai le lien en barre d'infos et je vous mets le visuel juste ici. C'est une bague qui vient de la marque Gemio. C'est une bague que vous avez déjà vue puisque j'avais fait une photo gros plan de ma bague sur Instagram pour annoncer justement qu'on était fiancés. Donc c'est une bague de la marque Gemio qui est en or blanc avec une pierre c'est une aigue marine. Donc elle vient de chez Gemio. Donc vraiment Gemio top, marque française, une super joaillerie. Enfin je pense que j'aimais autant le fait de porter une bague de cette marque que la beauté de la bague. D'ailleurs je la porte tout le temps, je la porte tous les jours malgré le fait que j'ai en plus mon alliance, je porte les deux. Donc vraiment cette bague c'était vraiment le goal pour moi, la bague goal. Et du coup bah étant donné qu'il était coincé et qu'il devait changer de bague, et bah, il est parti il s'est dit tant qu'à faire autant partir pour la bague qu'elle veut. Donc il a commandé cette bague chez Gemio. Donc voilà pour ce qui est de la demande en mariage et de la bague de fiançailles. Je voulais brièvement vous parler de mon faire-part de mariage. Alors pourquoi brièvement? Parce que si vous me suivez sur Instagram vous l'avez déjà vu, je l'ai posté en photo. Si vous me suivez aussi sur Instagram vous savez que j'ai déjà annoncé que j'en avais fait un article complet sur mon faire-part. Donc voilà, donc je vous le montre brièvement ici. Donc on a voulu un faire-part très simple, donc une photo de nous deux avec toutes les informations du mariage à l'arrière et puis un petit papier calque par dessus qui vient se mettre comme un petit livre comme ça. Et les petites écritures dorées, donc avec écrit Laura et Bruno et la date de notre mariage. Donc voilà, si jamais vous souhaitez en savoir plus, j'ai fait un article détaillé sur mon blog que je vous mettrai en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et pour terminer cette vidéo, je voulais vous partager mon mood board du mariage. Faudrait que j'aille chercher mon vrai mood board, celui que j'avais fait à l'époque. Ce serait encore mieux. Donc en fait quand on a commencé à préparer le mariage, en tant que grande fan de Pinterest, j'ai bien sûr passé des heures et des heures à faire des tableaux, à épingler des images qui me plaisaient sur voilà l'ambiance de mariage que je souhaiterais, pour après les faire valider à mon chéri ou non, parce qu'il y a des choses qu'il n'a pas du tout aimé donc on a remplacé. Et donc je vais vous présenter le mood board final de notre mariage, avant de vous présenter dans les prochaines vidéos ce qu'on a vraiment réalisé, les do it yourself qu'on a fait, la décoration finale qu'on a eu, parce que ça dépend aussi beaucoup du lieu que vous choisissez, etc. Donc je vais chercher mon mood board, mon espèce de scrapbook mariage et je reviens. Donc le scrapbook de notre mariage, le voici. Si vous me suivez depuis longtemps, c'est quelque chose que vous ne voyez pas pour la première fois puisque je vous ai fait un article sur mon blog. Maintenant ça remonte à bien 18 mois justement sur ce scrapbook, comment je l'ai créé, comment je l'ai personnalisé, les différentes catégories que j'ai mis, etc. Donc en fait c'est tout simplement un scrapbook classique avec une couverture en craft. Je suis venue écrire notre nom à tous les deux, notre prénom et la date du mariage. Donc dans ce scrapbook j'ai tout simplement au début mis... Ah j'ai plus de batterie, non mais c'est là. Allez, l'aspirateur, la batterie. Bon on va changer la batterie. Bon du coup je suis désolée si le cadre a un petit peu changé, j'ai dû enlever l'appareil photo du trépied pour changer la batterie, donc c'est possible que c'est un peu bougé. Donc je vous disais, notre scrapbook mariage, au tout début j'ai mis quelques photos de nous deux, mais ensuite ce sont que des photos d'inspiration, puisque c'était vraiment un peu à l'américaine, vous savez, ce qu'on voit dans les séries. Enfin moi j'avais surtout pour référence Brooke Davis dans Les Frères Scott, qui avait tout un classeur avec toutes les inspirations de mariage qu'elle avait. C'est un peu la même chose, je suis venue coller, je suis venue faire développer et coller toutes les
photos de mariage qui me plaisaient. Donc au début j'ai mis des photos de nous deux et ensuite je suis venue faire tout un rétro-planning de tout ce qu'on devait prévoir un an avant le mariage, 11 mois, 6 mois, 12 mois, etc. etc. Et ensuite je suis venue faire ce que j'appelle du coup mon mood board de mariage. Donc j'ai tout simplement commencé, je vais vous le montrer comme ça, je vous ferai des gros plans et je vous mettrai également des photos sur l'écran, comme ça le mix des trois vous permettra de bien voir ce qu'on avait imaginé. Donc je me suis tout d'abord fait une double page faire part. Donc je suis venue mettre des petites inspirations de faire part et c'est vrai que la photo, d'ailleurs les deux photos de faire part que j'avais pour référence, que je vous mettrai sur l'écran qui sont juste ici, c'était vraiment ça, c'était un faire part avec une photo sur toute la carte et un transparent par dessus, donc du papier calque ou ce genre de choses. Donc là c'est plusieurs faire part que j'ai fait imprimer chez différentes marques. J'ai fait plusieurs modèles pour vraiment avoir plusieurs types de modèles à présenter à mon chéri. Et on a choisi ensemble, donc voilà, j'ai collé toutes les formes de faire part que j'avais fait faire, comme ça ça me fait un petit souvenir. Donc ça c'est pour tout ce qui est faire part. Ensuite j'ai bien sûr une double page pour la robe. Donc c'est vrai que quand je regarde maintenant mes inspirations pour la robe et que je sais la robe que j'ai choisie, on n'y est pas du tout. Enfin il y a des inspirations mais on est loin quand même de tout ça. Donc bon, je vous ai un peu vendu la mèche, c'est pas ce genre de robe du coup. Je vais me taire pour la suite sinon vous n'aurez plus aucune surprise. Donc voilà le style de robe que j'avais imaginé porter. Donc des robes très fluides, toutes dans l'ensemble elles ont un dos nu parce que c'est vraiment quelque chose qui comptait pour moi. Je voulais avoir un dos dégagé. Et autre chose qui était très important pour moi, c'était d'avoir des manches. Je voulais absolument avoir des manches parce que je suis très complexée par mes bras. J'ai toujours été en surpoids, voilà, j'ai toujours eu un physique très très rond et surtout mes bras, j'ai des gros bras, voilà. Et du coup c'est quelque chose qui m'a toujours un peu gênée. Donc je voulais absolument les couvrir pour ma robe de mariée. Donc voilà les inspirations de robes que j'avais, très fluides, des matières un peu fluides, très très transparentes, beaucoup de légèreté, de la dentelle, de la transparence et un dos nu. Donc voilà les inspirations que j'avais pour ma robe de mariée. Toutes ces photos là je vous les remets autour de l'écran, comme ça vous pouvez bien les voir de près et vous imaginer ce que je m'imaginais avant d'aller faire mes essayages de robe de mariée. Ensuite on passe, je continue dans la tenue de la robe de mariée, on passe au bouquet. Donc là j'ai mis plein de petites photos de bouquets que j'aimais beaucoup, que j'ai trouvé sur Pinterest. Voilà, on est quand même dans la plupart des photos sur le même type de fleurs, c'est-à-dire des pivoines. Spoiler alerte, je me suis mariée en septembre, donc c'est pas du tout la saison des pivoines, donc je n'ai pas eu un bouquet de pivoines. Voilà, il y a ce qu'on veut et puis la réalité. Donc là il y a beaucoup de pivoines blanches, roses, et puis j'ai mis un petit brin de gypsophile et d'eucalyptus, puisque ça a été un peu le fil directeur on va dire de mon choix de fleurs, voilà. Ensuite j'arrive à la page sur ma coiffure, donc clairement là j'avais une seule idée de coiffure en tête, je le vois bien là avec toutes les photos d'inspiration que j'ai mises. Donc je voulais une coiffure cheveux détachés, accroché sur l'arrière, ou alors avec quelque chose dans l'arrière des cheveux, un bijou, des fleurs, ou alors sur le devant en mode couronne. Voilà, j'avais adoré, je sais pas si vous connaissez cette youtubeuse qui s'appelle... je vous mettrai son nom juste en bas. Et donc du coup elle s'est mariée il y a déjà 2 ou 3 ans je crois. Et elle avait à sa pool party d'avant mariage un super bandeau dans les cheveux. Et si vous avez un peu l'œil et que vous me connaissez bien, vous savez que ma coiffure de base, mon kit starter, c'est un bandeau dans les cheveux. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je voulais peut-être refaire pour le mariage, puisque c'est vraiment ma signature. Donc voilà à peu près toutes les coiffures que voilà, j'avais espéré. Je vois qu'elles ont toutes les cheveux quasiment ondulés ou bouclés sur les photos. Là mes cheveux ils sont totalement naturels, j'ai les cheveux raides comme pas possible, donc j'étais quand même très optimiste, hein. Mais vous verrez du coup ce que j'ai fait comme coiffure. Mais voilà les inspirations en tout cas que j'avais au début de mes préparatifs. Oh trop chou. Je continue avec, là j'ai qu'une seule photo pour les demoiselles d'honneur, puisque bien sûr j'ai fait partie de cette team qui avait beaucoup de demoiselles d'honneur, témoins, j'avais une témoin et 4 demoiselles d'honneur. J'ai une photo de Ashley Tisdale à son mariage, Tisdale, je sais pas comment on dit, donc celle qui joue Sharpay Evans dans High School Musical. Je suis une grande fan de High School Musical et c'est une photo que j'avais gardée de côté depuis que je suis ado. Mais il y a même Vanessa Hudgens sur la photo. Mais non,
Il faudrait absolument que je vous la retrouve cette photo pour vous la mettre sur l'écran, génial. Donc c'est une photo où on voit Ashley Tisdale au centre et toutes ces demoiselles d'honneur autour qui ont des couleurs de robe assez coordonnées. Donc il y a deux couleurs différentes, ça fait un petit peu un camailleux et je trouve ça absolument trop joli. Donc j'avais pour idée pour mes demoiselles d'honneur de leur demander d'avoir toute la même robe, la même couleur de robe, ou alors tout le même camailleux de couleurs. Donc ça c'était mes deux idées pour ce qui est des demoiselles d'honneur. Je continue avec, alors je prends vraiment pas dans l'ordre du mariage, hein, je prends vraiment comme ça vient dans mon petit carnet. Je continue avec le gâteau, donc le gâteau j'étais sûre de ce que je voulais, à ce que je vois ici. C'était déjà sûr du départ que je voulais ce qu'on appelle un naked cake, donc c'est-à-dire une pièce montée mais avec un glaçage qui ne recouvre pas tout le gâteau. Donc voilà, cette photo là c'est vraiment celle que je préfère, j'adore cette photo d'ailleurs. Donc voilà, et puis j'ai une petite photo de figurines des personnages de Lao, donc Ellie et Carl. Parce que voilà, mon chéri et moi, je pense que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'ai l'impression de l'avoir déjà dit quelque part. Le film Lao, c'est un film qu'on a, le dessin animé, c'est un dessin animé qu'on adore tous les deux. On adore cette histoire. Et donc du coup c'est vrai que Ellie et Carl, on aime bien ce petit symbole de petit couple qui a passé toute sa vie ensemble. Donc de base je voulais trouver ces petites figurines pour mettre en fait en topper de notre gâteau. Est-ce que j'ai trouvé ou non, comment j'ai fait, vous le verrez. Donc voilà, donc on voulait un gâteau à étage en forme naked cake. J'ai eu beaucoup de chance puisque comme vous le verrez c'est ma petite soeur qui nous a fait notre gâteau de mariage. Elle est pâtissière et elle a accepté la grande responsabilité de faire notre gâteau de mariage. Elle a bien sûr absolument géré, donc vous verrez ça dans les vidéos plus tard que je vous montrerai, mais vraiment notre gâteau c'était une tuerie. Ensuite j'arrive à la cérémonie laïque, puisque je vous l'avais pas encore dit, mais nous n'avons pas fait de mariage religieux, nous avons fait un mariage laïque. Donc c'est à dire que dans notre recherche de lieu, il fallait qu'on trouve un endroit qui nous permette de faire vin d'honneur et repas bien sûr, mais également un endroit qui possède un champ ou alors un pré, une cour, peu importe, un endroit où on puisse faire notre cérémonie laïque. Et quand je vois les photos de ma cérémonie laïque que j'avais prévue, je me dis qu'on n'était pas trop mal. Je suis plutôt contente. Enfin, je rigole parce qu'il y a forcément une private joke, une anecdote que je vous raconterai, mais je vous la raconterai au niveau du mariage, donc il va falloir patienter un petit peu. Donc voilà, donc au niveau de la cérémonie laïque, comme vous voyez j'ai mis pas mal de photos de verdure, beaucoup de verre, beaucoup de bois. Des chaises, d'ailleurs on le voit ici, des chaises en bois, une arche avec un joli drapé, donc une arche en bois avec une composition florale, tout se casse la figure, une petite composition florale, des draps qui pendent de cette arche et puis des petits rondins de bois à l'entrée de la cérémonie laïque, ces fameuses chaises qui reviennent dans toutes les photos d'inspiration que j'ai. Donc c'est des chaises avec, vous savez, en bois avec l'arrière en croix. Mes photos de salle que je pense qui sont juste après ont également ces chaises sur toutes les photos. C'était vraiment quelque chose que je voulais, ces chaises là. On les retrouve encore ici, vous voyez en gros plan. De toute façon je vous mettrai les photos sur l'écran, on les voit encore ici. Voilà, c'était vraiment un de mes goals ces chaises. Je sais pas pourquoi j'ai fait une fixette sur ces chaises là. Ensuite, si je continue, on arrive bien sûr à la salle. Donc les inspirations pour notre salle, on voulait des tables rondes, on voulait pas des tables rectangulaires ou alors une longue table ou alors un U, on voulait vraiment des tables rondes, ça vraiment sur toutes nos photos. Ah non, pas toutes, il y a certaines photos où elles sont en long, mais c'est vrai qu'on s'était dès le début décidé pour des tables rondes. Donc là voilà, on voit plusieurs photos de tables rondes avec quelque chose de très simple en décoration, la vaisselle, des chaises toutes pareilles en bois si possible, voilà, un petit bouquet de fleurs au centre ou ouais c'est ça, des petites compositions avec des bougies. Enfin on était vraiment sur quelque chose, hop, pas tout que je casse, on était vraiment sur quelque chose de très naturel. Et au niveau de la salle, on avait vraiment cette envie de trouver une salle qui fasse un peu grange ou alors avec beaucoup de bois, beaucoup de pierres. On voulait quelque chose d'assez rustique. J'aurais adoré me marier en extérieur
Vraiment je trouve que là j'en ai une photo ici, je trouve que les photos de mariage en extérieur c'est superbe, mais c'est vrai que c'est quand même un gros risque au cas où il fasse mauvais. Si vous prévoyez votre repas à l'extérieur ça peut vite tourner au drame, donc c'est vrai qu'on s'est quand même concentré sur des salles intérieures, mais voilà, dans mon cœur à jamais les mariages en extérieur. Donc voilà, donc on était vraiment sur une ambiance assez chaleureuse pour la salle, on voulait quelque chose avec un parquet, une grange, du bois, de la pierre et des tables rondes avec des chaises en bois, une décoration assez simple avec voilà de la verdure, peut-être des petites fleurs, des bougies, ce genre de choses. Mais en tout cas je suis très contente d'avoir fait ce petit album, je vous le recommande si jamais c'est quelque chose que vous envisagez, parce que là c'est trop chouette pour moi de revoir les photos d'inspiration et de savoir ce qui a réellement été fait, de voir du coup la différence entre ce que j'imaginais et ce qui a été fait, c'est plutôt drôle. Donc voilà, c'est tout pour cette première vidéo sur ma demande en mariage, ma bague de fiançailles. Je vous parlerai de l'alliance quand je vous parlerai de ma robe de mariée et ma tenue en général. La prochaine vidéo que vous verrez donc dans ma série mariage sera sur mon EVJF. Voilà, j'ai vraiment eu un super EVJF et j'avais envie de vous le raconter comme je pouvais le raconter à d'autres copines, même si toutes mes copines du coup étaient à mon EVJF, donc elles savent de quoi je parle. Mais voilà, vous êtes un peu mes copines, donc je vais vous raconter mon EVJF avec des petites images qu'on a pu filmer sur ce week-end là. Et puis je continuerai petit à petit les vidéos mariage, donc avec ma robe, la tenue de mes demoiselles d'honneur, la décoration, les do it yourself, toutes vos questions possibles et inimaginables, des conseils d'organisation, etc. Je suis très contente de lancer enfin cette série de vidéos sur mon mariage. Je vais enfin pouvoir partager tout ça avec vous. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir et j'y répondrai peut-être dans d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez, même si ça n'a rien à voir avec le thème de cette vidéo là, tant que ça a à voir avec le mariage, posez toutes vos questions. Et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, salut.